les brillants éveillés, comment allez-vous? J'espère bien, j'espère que vous êtes bien réveillés, en pleine forme, en tout cas moi oui. Alors aujourd'hui, on va parler à nos pasteurs. Okay? C'est le sujet ça, exhorter nos pasteurs, vraiment tous les pasteurs du monde entier à aider leurs fidèles à pouvoir mieux s'épanouir sur cette terre avant d'aller là où ils doivent aller. Okay. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que j'ai vraiment à cœur de voir les personnes s'épanouir. Et quand je vois, on en a parlé déjà dans la première vidéo, mais quand je vois toutes ces personnes qui passent comme ça, qui prennent leur temps, tout le temps à l'église. L'église, c'est une très belle chose, on se retrouve, on mange, on rit, la fraternité. Mais attention, si ça là doit vous empêcher de réaliser vos rêves, parce que quand on dit de réaliser ces rêves-là, ça veut dire quoi? Tout est une question de temps. Même quand tu ris là, quand je ris comme ça prend une seconde, c'est temps. Quand je respire, ça prend une seconde, c'est le temps. Tout est connecté au temps. Ok? Toi, peut-être que tu as besoin de combien d'heures de répétition pour pouvoir réaliser la chose que tu veux. Mais tu ne peux pas. La chose sonne dans ton cœur, tu veux devenir un musicien, devenir un grand mécanicien ou un grand restaurateur. Ça va prendre du temps, t'entraîner ici. Tu ne peux pas faire tout ça là. Parce que lundi, tu dois aller à la confession ou je ne sais pas quoi. Mardi, il y a un titre d'une autre chose. Mercredi, une autre chose. Mercredi, jeudi. On prend tout ton temps. Et pourquoi aujourd'hui je dis je vais parler au pasteur? Parce que, attention, vous êtes conscients. Ceux-là qui vous suit là, ils ne sont pas conscients de la chose. Mais vous en êtes conscients, vous êtes très intelligents. Vous savez que, en les limitant dans le temps, c'est des personnes qui vont rester pauvres à vie. Vous le savez pertinemment. Et vous savez que, en les invitant tout le temps, chorale ici, et répétition de quoi, et fête de quoi, et tigre de quoi, des temps qu'on peut réduire à une seule rencontre et puis se voir, et puis chacun va à ses occupations pour pouvoir donc avoir la vie sur cette terre-là dont elle rêve. Non. Vous les uns, je ne sais pas comment dire, à chaque fois, venez ici. Et aujourd'hui, il y a ça. Et aujourd'hui, il y a ça. Le gars, il va au travail. Il est fatigué, il vient. Il va aller à l'église. Il va le lendemain, on dit ça. Et il n'a même pas le temps même de s'asseoir. Et puis, il va réfléchir dans sa tête là même pour voir. Moi, je suis venue sur cette terre-là même pourquoi réellement. Ok. Je vois des choses qui me plaisent. Peut-être même que mes enfants, j'ai envie de les envoyer à Harvard. Pourquoi pas? Mes enfants, ou bien moi-même, j'ai envie de voyager un peu dans ce monde-là. C'est des choses qui me plaisent, mais je ne peux pas parce que je suis limitée dans le temps. On va m'appeler ici, je vais utiliser mon temps ici. Et puis, je n'ai même pas le temps même de m'asseoir pour réfléchir à ce que je suis venue faire sur cette terre-là. Pasteur, si les gens sont venus ici sur cette terre-là pour rien et qu'ils doivent espérer, tout doit être espérance de l'autre côté qu'on ne voit pas là. Je pense que si vous-même là, vous étiez convaincus trop de ça là, peut-être même que, comme l'autre le disait, on n'a même pas besoin de créer une église. Hein?
on va sur tellement on aime Dieu, tellement qu'on sait que de l'autre côté, on va bien vivre et que ici, là, la vie, là, n'est rien, là. Mais je suis pasteur, j'ai même pas besoin de créer église. Même dans la neige, je sors et puis je commence à prêcher. Je parle à tout le monde. Oh, Dieu est bon. Et venez, écoutez la parole. Et ça même là, je trouve que c'est vraiment fantastique. Parce que, excusez-moi, j'ai vraiment beaucoup de pasteurs dans mon sillage. Et je ne vais pas dire vos noms, mais il y a un pasteur de la Belgique, de Maryland, vraiment je ne vais pas dire vos noms, qui on est vraiment proche. Il me racontait non, l'église ça ne marche pas, on paye, les fidèles ne donnent pas l'argent, donc ça, on ne paye pas, on n'arrive pas à payer même les loyers de l'église. Ça me travaille. Vous savez pourquoi ça me travaille? Comment quelque chose de Dieu, Dieu qui a toute l'abondance du monde, Dieu qui fait clic, les choses s'arrangent. Et vous avez des églises, vous ne pouvez pas payer. Vous créez. Mais pourquoi vous devez même créer des murs? Allez-y partout dans le monde comme Jésus criait. Vous n'avez pas de loyer à payer, vous n'avez pas de courant à payer, vous n'avez pas de choses à payer. C'est pas que vraiment, je m'excuse, vous m'avez parlé de votre chose que je suis en train de... Mais ça m'a fait mal. Pourquoi vous devez vous prendre sur votre tête des choses que vous n'arrivez pas? Vous comptez sur des patients, des fidèles. Alors, c'est vraiment triste de dire ces choses-là, mais je me rappelle une fois j'étais en Italie, on est parti en Côte d'Ivoire en vacances et ma nièce, j'ai une nièce qui vient me parler d'un projet et ce projet c'était vraiment de créer une église, une mission, qui va faire école, un projet et puis... oui, si tu fais ça, vraiment, tu vas devenir riche. En rien de temps, tu seras... Mais j'ai été choquée. Je vous dis que j'ai été choquée. Parce que depuis mon enfance, même à l'église catholique, pour moi, Dieu, là, c'est quelque chose de tellement sacré, là, que ça ne se marie pas avec les histoires de business. Ça ne se marie pas. Je vais faire ça et puis après je crée ici et puis l'argent va venir. Ma propre nièce. C'est là que j'ai commencé parce qu'elle et son mari sont pasteurs là-bas. J'ai commencé à me demander, donc affaire de Dieu là, c'est créer une entreprise et puis avoir l'argent dessus. Et donc, je regarde jusqu'à... J'ai dit, mais écoute, si tu crées ton entreprise, si ça marche, c'est bon. Mais si ça ne marche pas, là, en tout cas, si tu aimes Dieu vraiment, là, va partout. Dans le soleil, dans la neige, dans la pluie. Parle et ne vis pas cette vie qui est sur la terre, la vie dans les rêves, vie dans l'espérance. Voilà. Je sais combien de fois vous n'allez pas m'aimer, mais c'est vraiment quelque chose ça me pique et je dois parler. Les jeunes gens, les vieilles personnes qui ont déjà, qui veulent consoler un peu leur... elles peuvent se rendre à l'église là-bas et puis bon, toujours... Mais comment vous pouvez confisquer la vie des jeunes gens qui... Cette période de jeunesse là je ne sais pas, de 18 jusqu'à devant là-bas, même où ils ont la force pour pouvoir créer la vie de leur soirée, dans leur soirée, vous confisquez cette jeunesse-là et puis arrivé à un certain moment, les gens, au moment où ils se rendent compte que vraiment la vie là est comme ça, que moi-même là je dois me chercher, mais il est déjà très tôt, trop tard. Trop tard, mes amis, trop tard. Je suis écœurée quand je vois ces situations-là.
Matin, midi, soir, j'ai attaché pain sur ma tête. Église. Pendant que, prends ce temps-là pour travailler. Vous allez me dire, oh, l'argent, il suit l'argent. Vous n'aimez pas l'argent. Depuis matin, quand le soir, vous n'avez même pas dépensé 5 francs. Hein. Ce qu'on appelle l'argent, vous n'avez jamais touché. Ne vous voilez pas la face là. On est dans une réalité là. On est sur la terre là. Ok? L'argent, même comme on appelle l'argent là, si Dieu là, il n'avait pas permis là, l'argent n'allait même pas se créer. Avant, c'était le troc, l'échange de quelque chose contre quelque chose d'autre. Jusqu'à ce que l'argent naisse là. C'est toujours Dieu qui donne l'intelligence à l'homme de créer toutes ces choses-là. Et si ce n'est pas important là, ça n'allait pas conditionner les vies. Alors, toutes les œuvres qu'on fait et puis on devient pauvre là, on devient pauvre là, abandonnez ça. Vous savez que ce qui est important, c'est le temps. Le temps qui est là, si le gars, vous lui inculquez, il va à l'église, vous lui dites, écoute, essaie de créer une entreprise. On va chercher même la source de comment vous allez... Mais alors, cette organisation d'église que vous avez fait, là, ça va encore plus marcher parce que moi, où je suis là, si mes affaires marchent, et puis... Mais quand tu as de l'argent, c'est pour redonner. C'est ça qui donne la beauté, la gaieté sur cette planète-là, s'entraider. Mais si je ne cherche pas, comment je fais pour aider? Il y a des choses là, laissez les jeunes gens, ils vont aller travailler, ils vont se chercher, ils vont s'asseoir une nuit, réfléchir à leur vie. Qu'est-ce que je dois faire? Tracer leurs objectifs et puis commencer.